Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien. Donc dans cette vidéo on se retrouve pour une story time. Mais avant ça je vais vous parler de ma perruque. Il vient de chez Today Only Hair comme d'habitude. C'est une 28 pouces ou 30 pouces, en tout cas elle m'arrive en bas du dos. Donc voilà, moi j'aime trop. Donc voilà, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et celle qui m'a coiffée, c'est ma magnifique coiffeuse by Camilla Coiffure. Donc je vous mettrai tout en bas. Comme ça, vous irez voir. Et les poses sont seulement à 40 €. Donc je vous mettrai son numéro, son Instagram et tout dans la barre d'infos. C'est bon pas? Voilà, donc on peut passer à la vidéo. Donc abonne-toi, like et commente. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la story time dont je vous avais parlé sur Snap. Si vous ne me suivez pas sur Snap, bien sûr ajoutez-moi parce que tout se passe là-bas. Sur Instagram aussi je suis très active par rapport aux photos et tout. Mais sinon toutes les informations sur les vidéos je mets souvent sur Snap parce que du coup on se retrouve pour la story time sur mes relations toxiques. C'est une story time que j'hésitais beaucoup à faire quand j'ai créé ma chaîne YouTube, mais je pense que c'est nécessaire pour, ne serait-ce que pour aider certaines filles, tu vois, à en sortir et même pour prévenir tout ça, tu vois, parce que c'est vraiment grave. Donc c'est parti tout de suite. Comment commencer cette histoire? Bon, on va dire qu'on est en janvier 2017. J'étais, on va dire, en couple pour la première fois. Genre c'était vraiment le premier garçon avec qui je m'étais posée et tout. Lui, vas-y, c'est un rôle qui ne sert pas vraiment à grand chose dans cette histoire. Donc on va dire, il s'appelle Mathis. On va l'appeler Mathis. Donc j'étais en couple avec Mathis et tout. Ça, on est resté 5 mois ensemble, ça se passait bien. Moi je pensais que j'étais amoureuse. Au jour d'aujourd'hui je suis même pas sûre parce que bon, c'était ma première relation. Je pense que c'était juste de l'attachement et le fait que vas-y, c'est le premier garçon qui s'intéressait vraiment à moi. Donc je reste 5 mois avec Mathis, tout se passait bien, sauf qu'en fait c'était un gars, il était archi jaloux. Donc ça veut dire que je like un gars, il était pas content, je postais des trucs, il était pas content. Et c'était pas encore l'époque où Instagram c'était à la mode. Et il faut savoir que moi j'étais archi précoce, genre je voulais grave grandir, donc j'étais déjà sur Facebook, tout ça, alors que c'est même pas de mon âge. Bref, les retombées, c'est pas grave. Il était archi jaloux et moi j'en avais un peu marre de la relation parce que vas-y, t'as vu, donc je me lassais. Et bref, la relation elle s'est terminée. Avant que la relation elle se termine, en fait sur Facebook il y avait un garçon qui était venu me parler, qui était un peu plus âgé que moi, mais je répondais parce qu'en fait il me parlait en tant que grand frère, on va dire. Donc il m'avait demandé si j'étais en couple. À ce moment là j'étais encore avec Mathis, donc je lui disais oui et tout. On parlait vite, franchement rien de bizarre. Et Mathis il savait que je parlais avec lui. Et bref, moi et Mathis on se sépare. Donc vas-y, il n'y avait plus rien et tout. Et le grand qui était venu me parler, on va l'appeler donc on va l'appeler KDS. KDS, on se parlait. Franchement, quand on se parlait, c'était en mode de grand frère et tout ça. Et quand j'étais plus avec Mathis, en fait, on a passé notre premier appel quelques jours ou quelques semaines, je sais même pas, après. Et je lui ai envoyé mon numéro sur Facebook, on s'est appelé. Et c'était un jour où je devais aller en cours. Et en fait, on s'est appelé le matin, en fait, avant que j'aille en cours. Et il faut savoir que avant je restais pas souvent au téléphone avec les gens et tout, et j'avais kiffé, tu vois. Donc on s'est appelé une fois et puis on a commencé à se parler plutôt en mode flirt entre guillemets, parce qu'il était plus grand que moi. Moi j'étais perdue, je sais pas s'il était sérieux au début, mais bref, je pense pas. Et vas-y, on se parle, on s'échange et tout sur WhatsApp et tout. Maintenant ce gars là, on a commencé à se voir. Je me rappelle, c'était un dimanche. Je suis partie le capter et tout ça pour la première fois. Ça s'était bien passé. Franchement, je l'avais kiffé. Donc, ensuite, on s'est posé pendant, on va dire, 3 mois. 3 mois, on s'est posé. Tout se passait bien. J'allais le voir le mercredi vu que les autres jours j'avais cours. Que le mercredi, je finissais à midi. Donc, c'était parfait. Franchement, tout se passait bien et tout. Je l'aimais bien et tout. Et un jour, je suis partie de chez lui.
Et on s'était embrouillé. T'as vu, on s'était embrouillé pour un vieux truc. Et il m'a appelé clairement. Il m'a dit ouais, tu viens plus ici, non, 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 tout ça, c'est fini et tout. Moi, c'était mon deuxième boug que j'aimais, encore une fois. Mais là, c'était pour de vrai. Hein. Bon, c'était pas un truc de ouf encore au début, mais c'était quand même pour de vrai, je l'aimais vraiment. Ça veut dire que ça m'a blessée, tu vois. Je me suis dit, ah ouais. Genre, je me suis arrêtée dans un coin parce que je rentrais chez moi, mais j'étais encore dans sa ville. J'ai commencé à pleurer. J'ai rentré chez moi, j'étais triste et tout, bref. Le temps passe, 4 mois passent et tout et tout. Et un soir comme ça, on s'appelle et tout. Et lui, il était dans une autre ville chez son père. Donc, on s'appelle, on prend des nouvelles et tout. Et un jour comme ça, on se rappelle, on décide de se revoir. Et cette fois-ci, en fait, on s'était dit, ouais, on a vraiment envie de se poser pour de vrai. Donc, viens, on se pose pour de vrai. Commence une nouvelle relation. Donc, ma relation toxique avec KDS. Donc, KDS et moi, au début, tout se passait bien pendant 3 mois. Genre, quand je te dis on se kiffait, c'est une relation fusionnelle, vraiment. Genre, on s'aimait. Franchement, on s'aimait, tout se passait bien pendant les 3 premiers mois et tout. Après, il y avait des petits embrouilles et tout, mais on les réglait vite fait, tu vois, des petits trucs. On séparait pas. Il faut savoir qu'en fait, KDS, quand lui et moi on se parlait, c'était un gars, il habitait, enfin, il avait pas vraiment de domicile fixe et potable. Il avait pas de taf, alors qu'il était en âge de taffer. Donc c'était un peu compliqué pour lui de son côté, tu vois. Carrément, des fois, quand j'allais le voir, on n'avait rien à manger et tout. Mais moi, j'étais pas là pour son image. T'as capté, j'étais pas là pour son image, pour son argent, quoi. Même si quand je venais le voir, je me plaignais, ouais, j'ai un peu faim et tout et tout. Fais-moi manger et tout. Genre, j'étais quand même pas là pour son image ou son argent, tu vois. C'était un peu la galère. Mais bref, moi, je restais avec lui et tout et tout. Et on va dire 6 mois de relation. Tout se passait bien. Sauf que ça a commencé un peu à dégrader en mode il devenait un peu plus jaloux, de plus en plus jaloux. En tout cas, des petites jalousies en mode, faut savoir que moi j'ai toujours été une meuf d'Insta entre guillemets. Genre que même si je prenais des vieilles photos, j'aimais trop poster sur Insta, tout ça. Et lui il me disait ouais, toi ça se voit, tu veux devenir une meuf connue, tout ça, tu veux devenir une cyber et tout, non. Tout le temps tu postes, quand tu postes tu sais très bien qu'il y a des garçons qui viennent te parler, tu cherches juste de l'attention, tout ça, non. Moi j'étais en mode mais non, mais je poste parce que j'aime bien me prendre en photo et tout. On a commencé à s'embrouiller, mais des petites embrouilles vite fait, genre ouais c'est qui lui, non et tout. Bref, il avait mon mot de passe Snap, Instagram, Facebook, tous mes mots de passe en fait, tout, la totalité. Donc mais bon, il faisait quand même des crises de jalousie. Il faut savoir quand lui et moi on se voyait dans l'appartement où il habitait, il était en colocation avec lui. Et enfin, avec quelqu'un plutôt. Et on se voyait, tous les deux, on n'était jamais trop sur nos téléphones. On profitait du moment présent, tu vois. Et là, notre première grande embrouille toxique, d'après moi, que je m'en souvienne, parce qu'il y a eu des petites embrouilles, mais vas-y, ça c'est rien, que je me souvienne. C'était en fait une fois, j'étais partie le voir, ça 7 mois on était ensemble, 6-7 mois qu'on était ensemble encore. Et je suis partie le voir et j'étais sur mon téléphone en fait. Et à ce moment-là j'avais un 5S. Et il me disait ouais, tu parles avec qui, Faut savoir que moi en fait, je parlais avec quelqu'un à qui je comptais en fait récupérer un téléphone. Et c'était un garçon et je voulais pas lui dire en fait parce que clairement il allait m'enclencher en mode ouais t'es sérieuse, non et tout. Donc j'ai pas voulu lui dire, j'ai dit laisse tomber et tout. Après j'ai éteint mon téléphone et à un moment donné je l'ai repris. Après il m'a dit ouais donne ton téléphone. Bah j'ai dit non parce que il est pété un câble de voir que je parlais avec quelqu'un. Même si c'était que pour un téléphone, il avait pété un câble. Donc il s'est énervé. Il m'a rajouté 20 des mains et il me dit déverrouille. D'ailleurs je sais même plus comment ça se fait, il avait pas mon code parce que normalement il avait tous mes codes. Mais bref, moi je voulais archi pas, tu vois, parce que je me suis dit on va s'embrouiller pour rien et tout, flemme. Donc vas-y, je voulais pas. Il arrache le téléphone de force. À un moment donné il voulait plus me rendre, il m'a dit vas-y rentre. J'étais en mode mais je vais pas rentrer sur mon téléphone, tu vois, c'était mort en fait. Attendez, j'ai oublié une étape avant ça. En fait, la veille, avant qu'on s'embrouille, je m'étais déjà embrouillée parce qu'en fait, justement à cause de toutes ces crises de jalousie et tout, moi j'en avais marre, je commençais à me lasser entre guillemets parce que je l'aimais vraiment beaucoup.
ouais, j'en ai marre des disputes et tout. Et j'avais essayé de mettre fin la veille en fait. Il voulait pas, et carrément, pour vous dire, il avait pleuré devant moi. Et je l'aime, je l'aimais plutôt. Donc le voir pleurer devant moi parce que je mets faim, ça m'avait fait du mal. Donc au final ça s'était arrangé. Bref, donc le lendemain, quand on s'embrouillait pour le téléphone, du coup, il m'a dit ouais, c'est fini entre nous, rentre chez toi. Et il voulait pas me rendre mon téléphone. Moi je me disais vas-y, de toute façon la relation, on commence à trop s'embrouiller, tout ça, j'aime pas trop ça et tout. Ça me fait du mal. Mais rends-moi mon téléphone en fait. À partir de là, il s'est énervé, il voulait archi pas me rendre mon téléphone. Il était parti sur le balcon, je sais plus pourquoi. Il avait pris un tire-bouchon ou un cutter, mais un truc où il y avait une petite lame de couteau. Il était parti sur le balcon, j'allais vers lui, il me disait non. Genre il avait le truc à la main, il me disait non, je te rends pas. Moi je savais pas quoi faire. Donc je suis partie voir le locataire avec qui il était. Je lui ai dit ouais, est-ce que tu peux lui dire de me rendre mon téléphone? Et de là il s'est énervé, il a pété un plomb. Il s'est dit comment ça tu vas parler de nos embrouilles aux gens et tout. Il a pris le téléphone, il l'a balancé par terre. Il l'a écrasé. Quand je vous dis il l'a écrasé, il l'a cassé. Moi j'ai vu toute ma vie défiler. Parce que je suis loin de chez moi. Mon téléphone il vient d'être cassé. Je vais rentrer tard. Ce sera quoi mon excuse? Je vais me faire dégringoler en fait. Donc moi je voulais archi pas. Et là quand il a commencé à casser mon téléphone, moi j'étais en mode non, moi je pars pas, moi je pars pas si on se réconcilie pas. Tu t'as pas cassé mon téléphone pour rien. C'est-à-dire j'ai commencé à pleurer, même avant ça je pleurais déjà. Donc là c'était vraiment à chaud de larmes, je pleurais et lui il était énervé. Et du coup à un moment donné on s'est calmé, il m'a raccompagné prendre mon tram. Et c'est en gros on s'était réconciliés, genre il y avait plus de rupture, je sais pas. Il m'avait passé un vieux téléphone comme ça, là c'était un Windows. Et on pouvait absolument rien faire dessus à part WhatsApp. Et même WhatsApp, c'était éclaté, c'était une vieille mise à jour. Donc bref, j'avais pas le choix, j'avais pas d'argent pour acheter un téléphone. Clairement, j'étais dans un moment où j'avais même pas 10 € par mois. Donc gros. Faut savoir que du coup je suis rentrée chez moi, tout ça. J'ai dit à mes parents que j'avais fait tomber mon téléphone dans les rails et tout. Ils étaient en mode ouais, bah oui, bien sûr. Bref, ils voulaient archi pas me croire, mais bref, cette soirée-là, c'était trop. Il faut savoir que ce gars-là, en fait, tellement on était fusionnels et que je l'aimais de ouf, tous mes problèmes familiaux, tous mes secrets, tout ça, je lui avais dit. Il savait tout. Les problèmes que j'avais avec certaines personnes de ma famille, tout ça, mes problèmes familiaux, il savait tout. Je lui avais tout raconté et tout. Donc, franchement, quand je vous dis, je lui faisais tellement confiance, je lui racontais tout et tout. Quand j'allais pas bien, quand je pleurais, c'est lui qui me réconciliait. Donc, j'avais plus de téléphone, hein. J'avais plus de téléphone, j'avais juste son Windows. J'avais pas accès à Snap, j'avais pas accès à Instagram, il y avait rien dessus, je pouvais rien faire. Quand je vous dis vraiment rien faire, peut-être de temps en temps j'ai dû aller sur le téléphone à ma mère, mais c'est tout. Donc là, j'essaye de me connecter sur mon Snap avec le téléphone de ma mère et je vois qu'il a changé mon mot de passe. Parce qu'il faut savoir qu'il avait mon mot de passe, comme je l'avais dit au début, tous mes mots de passe, il a changé mon mot de passe Snap. Moi j'étais en mode mais tu joues à quoi? Rends-moi mon mot de passe. Et en fait à ce moment là je parlais avec un gars, on va l'appeler Den. Den, en fait je lui parlais en tant qu'ami. Parce que faut savoir que à ce moment là je parlais vraiment plus à personne. Ma relation elle m'empêchait de parler à presque beaucoup de gens. Parce que vas-y, je savais pas à qui on parlait en fait. Et vu que c'était un gars, on s'était jamais vu, mais on s'entendait bien à travers des réseaux, je me disais je peux me confier totalement à lui, tu vois. Ça veut dire qu'on parlait souvent en tant qu'amis. Et même si au début il voulait me gérer, j'avoue, genre j'avais mis les choses au clair en fait avec lui. J'ai dit bon, je suis en couple depuis normalement et tout, donc ça va pas être possible. Donc en fait quand il est parti sur mon Snap, il avait les conversations avec Den. Du coup quand je l'ai appelé pour lui dire ouais pourquoi t'as changé mon mot de passe Snap, pourquoi redonne-le-moi, il m'a dit ouais donc toi tu te fous de ma gueule. Il a commencé à me crier dessus, donc tu parles encore avec lui et tout, je t'avais dit d'arrêter et tout, sachant que je lui avais dit que je lui reparlais, hein. Et en tant qu'ami il était d'accord, il a commencé à me crier dessus en mode non et tout, donc c'est ça que tu fais et tout. Et il était grave énervé. Et là il va sur mon Snap et il divulgue beaucoup de trucs. Genre il dit beaucoup de trucs que je lui ai confiés par rapport à mes embrouilles avec ma famille, tout ça. Sur mon propre Snap qu'il avait perquise, en fait il dit beaucoup de trucs que je lui ai confiés quand j'allais pas bien et tout, par rapport à mes parents et tout.
Et il y a une fille qui est venue me parler et qui m'a dit ouais regarde sur Snap, je crois que tu te fais pirater, il y a quelqu'un qui dit ça, qui dit ça, qui dit ça. C'était des trucs pas très graves mais c'était vraiment des trucs que j'avais confié que à lui, tu vois. Et genre ça me blessait. Et je sais pas exactement ce qu'il avait mis dans ma story parce que je l'ai jamais regardé. Parce que c'était la première fois qu'il me faisait ça. Et je me sentais vraiment pas bien. Genre ça m'avait vraiment fait mal au cœur. Pour le coup ça m'avait archi touchée. Carrément j'avais pleuré. Je l'ai appelé en mode ouais s'il te plaît arrête, supprime ce que t'as mis, je sais pas quoi, qu'est-ce que je t'ai fait, non, t'es pas censé m'aimer et tout. Il me disait je t'aime mais je fais ça parce que voilà, je veux te montrer que je t'aime, je sais pas quoi, sur quoi, c'était pour attirer ton attention et tout ça, tout ça. J'ai jamais su ce qu'il avait mis exactement dans ma story parce que même aujourd'hui je peux aller sur mon ancien compte et voir, mais ça me ferait trop mal je pense parce qu'à ce moment là je l'aimais et tout, donc c'est compliqué. Donc vas-y, ça passe, notre embrouille elle passe et je pardonne en fait le fait qu'il m'ait affiché entre guillemets parce qu'il avait rien mis de, pas d'image ou quoi. Il avait juste dit des trucs vrais et faux dans ma story Snap. Et bon, c'était pas des trucs archi graves non plus, c'était juste des petits trucs, des petites embrouilles et tout. À partir de là, on continue notre relation. Au début, enfin pendant quelques jours, semaines, ça se passait bien et tout. Et vas-y, les embrouilles ça reprend. Mais bref. Je l'avais pardonné, hein, comme je vous ai dit. Et là, ça se passait bien pendant un moment. Carrément, moi j'en avais marre de le voir comme ça, genre tout le temps il me disait ouais ramène-moi des pâtes pour qu'on puisse manger quand tu vas me voir ou des trucs comme ça. Je me disais c'est pas une situation pour un gars de son âge et tout, pour un gars comme lui, il devrait avoir l'âge de taf, enfin il devrait être en train de taffer, gagner son argent et se faire en fait, je veux juste son bien. Donc ce que je lui ai fait c'est que je lui ai dit bon, faut vraiment que on s'y mette en fait, faut vraiment que tu trouves du travail et tout. Pour toi, hein, pas forcément pour nous, parce que c'était archi pas pour nous quand je disais ça, c'était pas pour que je mange mieux ou je sais pas quoi quand je vais le voir. C'est juste pour l'arranger lui, parce que c'était pas vraiment une situation idéale, tu vois. Donc il m'a dit ouais, mais pour l'instant, parce qu'en fait à ce moment-là, il avait pas de carte, j'ai pas de crédit. Donc pour l'instant, il pouvait pas vraiment faire des recherches, même s'il avait la free wifi, vas-y, tu vois. Et même il pouvait pas faire de bons CV et tout. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tout ça pour lui. Genre je lui ai fait des CV, j'ai envoyé des trucs sur internet, tout ça. Franchement je me suis donné à fond. J'ai envoyé les CV que je lui avais fait à plusieurs entreprises sur internet, tu vois, les trucs de Carrefour, des trucs comme ça et tout et tout. Et à un moment en fait, du coup bon, vu qu'il était en recherche d'emploi et tout, je crois qu'il y a un truc qu'il a contacté sur son numéro. Et il m'a dit ouais du coup j'ai un entretien, tout ça, non, peut-être ça va être bien et tout. Je l'accompagne et tout. Moi j'étais grave contente hein, parce que wesh, je me suis dit enfin, genre, ça veut dire là, il va être bien dans sa vie et tout. C'était l'amour de ma vie, c'était mon sucre, mon miel, le chocolat de ma vanille. Clairement pour moi, du moment qu'il allait bien, moi j'étais bien, tu vois. Donc j'étais trop contente. Je l'accompagne, tout ça. Faut savoir que moi je suis quelqu'un de très mature. Donc même malgré que je sois encore une enfant, j'avais quand même la maturité. Donc j'accompagne, tout se passe bien et tout. On va dire que c'était, un ou deux mois avant les grandes vacances qu'il a commencé. Les grandes vacances 2000... Je sais plus c'était 2000 quoi. Et d'ailleurs, retenez bien que je vous explique pas tous nos embrouilles, hein, parce qu'il y en a eu des embrouilles. Franchement, mais vas-y, là je veux en venir au fait directement, comme ça sera pas trop long. Bref, du coup il a commencé à taffer, et il faut savoir qu'il m'avait dit exactement ça. À ma première paye, je t'emmène faire du shopping. Bon, moi je l'avais rien demandé tout ça, mais il me dit ça, c'est mon chéri, forcément ça m'a fait plaisir. Donc vas-y, tout se passait bien et tout. Et il a eu sa paye, je lui ai pas rappelé, hein, ni rien. Juste, vas-y, il commençait à se mettre bien et tout. Moi, j'étais contente et tout. Et un jour, comme ça, je lui rappelle comme ça. Hein. Genre, c'était même pas en mode, ouais, t'attends quoi ou, tout, ou quoi. C'était juste pour rigoler et tout. Moi, je lui dis, ouais, t'avais pas dit tout le monde m'emmener faire du shopping, tout ça. Mais dans l'humour, tu vois, ça reste dans l'humour. Elle commence à me dire, ouais, c'est bon, arrête d'être pressée, tout ça, vas-y, déjà, je t'ai proposé ça et tout. T'as pas à te plaindre en fait.
J'étais en mode, mais ça y est, calme-toi, je rigole en fait. J'ai tenu 8 mois avec toi en couple, c'est pas pour de l'argent que je vais, je sais pas quoi, tu vois, que je vais changer. Bref, c'était du coup les grandes vacances, je crois que c'était sa deuxième paye ou un truc comme ça. Du coup, finalement, il me trouve un jour pour qu'on aille faire du shopping ensemble. Il m'avait acheté une paire et quelques vêtements. C'était bien, j'étais grave contente et tout. On avait passé une bonne journée, on avait mangé et tout et tout. Donc tout se passait bien. Du coup, ça allait être la rentrée. Mais juste avant la rentrée, en fait, on se sépare. À cause d'embrouilles, en fait. On se disputait. Pendant les vacances, on avait passé notre temps à s'embrouiller souvent. On s'embrouillait souvent, en fait. C'était devenu pas possible. Donc, en fait, on s'est séparés. Mais tu connais, quand il y a la vraie première séparation, si tu t'aimes vraiment, t'aimais vraiment la meuf, ça se finit pas tout de suite. T'as capté? Genre, c'était fini, mais on se tournait autour du pot sur les réseaux et tout. Vers la fin d'été, avant que ce soit la rentrée, on s'était vraiment embrouillé pour de vrai. Et ça veut dire que je l'avais bloqué de partout et tout, j'en avais marre et tout. Et là, pour la deuxième fois, je crois. Et en fait, il avait pris mon compte Instagram. Et vas-y, il avait piraté. Il m'avait affiché en gros dans ma story. Et moi, c'était un nouveau compte que je venais de faire. Carrément, je ne l'ai jamais récupéré. Il avait changé de mot de passe et tout. Et j'avais pas trop calculé. Il y avait quelques personnes sur ce compte-là. Donc je m'en foutais encore une fois. C'était la deuxième fois qu'il m'a affiché. Donc vas-y, tu vois, ça y est. Il y en a ras-le-bol. C'est la rentrée, je rentre dans mon nouvel établissement. Donc au début de l'année, tout se passait bien. Je passe mon année et tout. Et je crois que c'était vas-y 2-3 mois après la rentrée ou 4, je sais plus. En fait, ouais, on va dire qu'on était en pleine année. Lui et moi, on se parlait toujours pas. On se parlait toujours pas. Il était revenu une fois me reparler. Mais vas-y, je calculais pas du tout. Et en fait, il a ajouté une meuf de Melun sur House Party. Donc, c'est une meuf qui habite à Melun. Le Melun, c'est juste à côté du mai. Et elle lui dit, ouais, tu connais elle, maman et tout. Elle s'appelle comme ci, comme ça. Elle habite là. Elle a commencé à dire oui et tout. Et maintenant, il lui a envoyé une vidéo de moi où j'étais dans la douche. En fait, j'étais en t-shirt. J'étais dans la douche, assise dans la baignoire. Et genre, j'avais rien en dessous. Genre, et on me voyait pas, hein, juste j'étais assise et tout. Et la vidéo, elle durait 2 secondes. Comment vous dire que la meuf, elle a envoyé la vidéo à un gars qui m'aimait pas au jour d'aujourd'hui. C'est bien. Le gars, il a pris la vidéo, il l'a mis dans sa story. La vidéo, elle a tourné vite fait à Melun, mais bref. Je m'en foutais. Hein. C'était une vidéo de 2 secondes où j'étais en t-shirt. Que veux-tu que j'y fasse? De toute façon, elle est déjà sur internet. Que veux-tu que j'y fasse en fait? Troisième fois qu'il m'a affiché. J'avais juste peur de... T'as vu, je viens de commencer une nouvelle année dans un nouvel établissement. J'avais juste peur que la vidéo elle se retrouve dans cet établissement-là. Et que je commence à me faire des problèmes par rapport à cette vidéo et tout. Donc j'avais juste peur de ça. Je vous jure, ce jour-là, hein, quand la vidéo elle a tourné à Melun entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup tourné. Genre, je me suis dit, j'étais stressée, je suis partie à l'école, la boule au ventre. J'étais en mode, putain, j'espère que personne a vu tout. À chaque fois qu'on me disait, ouais, MPX, je commence à paniquer, hein, faut voir. Et ça, je l'ai jamais dit à personne. À part à ma pote là, bête de pote que je m'étais faite, je lui avais dit, ouais, tu vois le gars, je pense qu'il va faire un truc de ouf bientôt et tout. Donc si un jour ça pète là, ça va péter. J'avais dit ça, j'espère qu'elle s'en souvient. Et au final, ils ont rien vu, je pense. Hein. Ou sinon, ils savaient pas qui c'était parce que personne m'en a jamais parlé jusqu'à maintenant de la vidéo. Donc, vas-y, c'était calme. Après cette histoire-là, je sais plus, on était quand. En gros, un jour comme ça, on se calculait plus du tout. Il y a son soi-disant frère, c'était un compte sur Instagram qui avait un cas, un blaze bizarre et tout. Il vient me voir, il me dit, ouais, KDS, il est à l'hôpital. Je fais, comment ça? Il me dit, ouais, il a pris des pilules pour essayer de se suicider et tout. Et c'est à cause de toi, parce qu'il t'aimait, je sais pas quoi. Mon père, il est grave énervé. Moi, j'étais en mode, non, ça et tout. Je me disais, ce mec, il est capable de tout. Il m'a déjà affiché 3 fois. Je lui ai pardonné, malgré tout. Franchement, est-ce que c'est vrai? Bon, j'ai pas douté au début. Donc, je lui ai dit, ouais, comment ça se fait? Il a quitté l'hôpital, tout ça, normalement, depuis quand et tout.
Il m'explique, ouais, il a été à l'hôpital, depuis, et tout. Il a fait ci, il a fait ça et tout. J'étais en mode, non, j'y crois pas. Genre, pourquoi il va faire ça? Surtout si on se calcule plus, genre, si c'est fini depuis longtemps. Bizarre un peu, tu vois.